Amen. Donc ce matin, nous allons avancer, nous allons progresser. Et je crois que le message ce matin va faire le résumé des messages du mois d'avril. Et c'est pourquoi j'encourage les techniciens des réseaux, parce que actuellement les réseaux ne fonctionnent pas bien, ils sont assaillis de tous les côtés. Quand vous savez, quand les réseaux ne marchent pas, donc les internautes vous assaillent, ils vous mitraillent. Ils sont en train de les mitrailler en disant qu'ils ne veulent pas manquer le message de ce matin. Que Dieu pose sa bonne main sur eux, qu'ils fassent la réparation au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Sois béni et sois loué. Alors, ce matin, nous voulons faire le résumé du mois d'avril. Nous avons vu comment nos paroles affectent nos vies et tout, et que l'œuvre achevée de Christ, Christ a fait sa part. Nous devons faire notre part en croyant, en nous emparant de tout ce qu'il a fait, et ensuite en proclamant par notre bouche pour que nous rentrons en possession de ce que Dieu a fait pour nous. J'ai dit le dimanche passé, quand vous avez la bouche fermée, ou quand vous parlez mal, alors les deux ont un résultat négatif. Il faut savoir ouvrir la bouche, parler bien, aligner ses paroles sur la parole de Dieu, et c'est en ce moment-là que les choses vont aller de l'avant, les choses vont manifester et réaliser ce que vous voulez avoir. La vie chrétienne n'est pas une vie automatique. C'est votre vie toute la terre. Et n'essayez pas de tout avoir en un mois, ni même en 10 ans. Ce n'est pas possible. Au fur et à mesure que vous grandissez naturellement, vous apprenez beaucoup de choses. Quand vous étiez enfant, vous vivez comme un enfant. Adolescent, jeune, donc père, et ensuite personne d'un âge avancé. Et à chaque étape de votre croissance, vous apprenez des choses, vous délaissez certaines choses. C'est la même chose de façon analogique avec la vie spirituelle. Certains pensent qu'ils peuvent venir quelque part, avoir un secret, rassembler tout ce qu'ils veulent là et ne plus dépendre de Dieu. Si c'est ça là, vaut mieux, mon frère, dès que tu as ça, tu es parti au paradis. Nous avançons pas à pas. Et vous ne pouvez pas tout apprendre. Il y a des choses que vous devez apprendre parfois dans les épreuves, dans la douleur, dans les choses. N'essayez même pas de faire croire que la vie chrétienne c'est quelque chose là, comme un fleuve doux qui coule là, tranquillement, sans problème. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous partons en vainqueur pour vaincre. Mais certains partent dans la défaite pour vaincre. Ce n'est pas possible de partir dans la défaite pour vaincre. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller de la défaite pour vaincre. Quel que soit ce que vous allez déployer, ça ne se passera pas. Donc, il vaut mieux parfois m'écouter que de vouloir jouer à chose et de vous retarder 2 ans, 3 ans plus tard. Après, vous allez revenir. En ce temps-là, peut-être vous avez déjà subi beaucoup de dégâts dans votre vie. Alors, donc, ce matin, nous résumons avec ce titre-là, « Ne laissons jamais la peur nous voler nos bénédictions en Christ ». Et cela va nous permettre de terminer le mois d'avril avec ce message-là, « Ne laissons jamais la peur nous voler nos bénédictions en Christ ». Et ça, c'est important.
La peur est tout le temps aux aguets pour, en tout cas, bondir et faire de nous sa proie. La peur est aux aguets dans tous les coins, dans les recoins, dans tout dans notre vie. Elle est tapie, voulant lever la tête à tout moment. Et elle est une arme de l'ennemi. Parce que la peur, l'ennemi sait une chose, que lorsqu'il y a la peur est la foi en lui. La peur est la foi en Satan et aux circonstances. Et l'ennemi sait que la peur paralyse la foi en Dieu face à nos circonstances et nous empêche parfois d'entrer dans nos bénédictions. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous, notre capitaine en chef a déjà vaincu et nous passe la victoire, simplement que nous devons avoir par la foi. Alors, puisque c'est par la foi que nous devons prendre possession des choses que Dieu a données. Satan va attaquer quoi? La foi. Mais il va attaquer la foi comment? Il sait que la foi vient de la parole. Il va attaquer la parole, la rendant inutile, inefficace par rapport à nos réalités quotidiennes. Et s'il arrive à donc affaiblir la parole, or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. S'il arrive à affaiblir la foi et la parole, votre foi est affaiblie. Si votre foi est affaiblie, il sait que vous ne pourrez jamais prendre possession de ce que Dieu a déjà fait pour vous. Il le sait. C'est pourquoi régulièrement, nous donnons la parole pour vous encourager à méditer. Ne croyez pas que écouter les messages c'est bien, mais vous-même, vos deux yeux doivent être plongés dans la parole de Dieu. Doivent être plongés matin, midi, soir dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque la peur est là, elle déséquilibre, elle provoque des déséquilibres émotionnels. Allant parfois jusqu'à provoquer des maladies ou des situations désespérées. La peur est terrible. Elle peut provoquer des déséquilibres émotionnels, des maladies et même provoquer la mort. Alors donc, Satan sait cela. C'est son arme préférée. Et il a trois armes comme ça qu'il aime utiliser contre les chrétiens. La peur, le refus de pardonner et le refus d'aimer son prochain. Alors quand il utilise ces trois armes-là, Dieu ne peut rien faire pour vous. Absolument. Dieu croise les bras et vous regarde. Il ne peut rien faire. Parce que Satan sait que Dieu tient à ces trois éléments. La foi, l'amour, le pardon. Il sait ça. Parce que Dieu lui-même a pardonné. Dieu même a aimé. Alors, si tu dis, je ne peux pas aimer, je ne peux pas pardonner, Dieu dit, mon ami, toi et moi, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Les gens n'ont pas l'air de comprendre ça. Les gens n'ont pas l'air de comprendre ça. Ils n'ont pas l'air de comprendre. Le pardon a un prix. C'est parce que le pardon, c'est quoi? L'homme devait des milliards à son maître. C'était un travailleur, il devait des milliards à son maître.
Il a vu qu'il ne peut pas payer. Ça, c'est tout dans Matthieu 18, ce récit, on ne va pas le lire. Et il est allé simplement vers son patron. Il l'a supplié que lui, il est incapable de payer les milliards. Son patron, par compassion, ça lui coûte cher. C'est des milliards. C'est des milliards. Il a bien réfléchi. Il a regardé l'homme. Il ne peut pas payer. Il ne peut pas le forcer à payer. Il dit, va, j'efface ta dette. Tiens le papier qui montrait que tu me devais. Va avec ça. Comme ça, ce n'est plus à ma possession. Je ne veux plus te réclamer. L'homme est sorti dans la joie, dans la cour royale. Il a montré à tout le monde, ma dette est payée. Ma dette est payée. Ma dette est payée. Au moment où il est dans la joie, il rencontre quelqu'un, un des employés, qui lui devait 1000 francs. Sa joie est partie. Il attrape l'homme par le col. Il lui serre le col. Paye-moi mes 1000 francs. L'autre employé dit non, je n'ai pas 1000 francs. Est-ce que tu ne peux pas? Il dit non, tu vas payer. Je vais te jeter en prison. Et les autres employés étaient étonnés. Les autres employés étaient étonnés. Ah, on t'a donc effacé la dette de milliards. Et 1000 francs, tu ne peux pas pardonner ça. Ils sont allés voir le roi. Il dit, ah, roi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un homme anormal dans ton royaume. Un homme anormal dans ton royaume. Un homme méchant dans ton royaume. Le roi dit, ah bon, dans mon royaume, un homme méchant, un homme anormal. Il dit, oui. L'homme à qui tu as remis la dette de milliards, là, vous entendez? Vous ne voulez pas pardonner vous ne voulez pas pardonner. Vous faites semblant d'avoir pardonné. Quand je vous regarde, mais vous avez des attitudes. Si vous avez pardonné quelqu'un, vous devez... C'est le vent, donc... Si vous avez pardonné, vous devez être avec la personne. Vous devez... le pardon me dit quoi? Dieu nous a pardonné, il est venu nous serrer dans ses bras. Il est venu nous serrer dans ses bras. C'est ça la croix. Il a payé le prix, les bras ensanglantés, pour te montrer que lui, il est innocent, mais il a payé le prix pour toi. Les gens disent qu'ils pardonnent, mais ils ne veulent pas, je n'ai rien à faire avec toi. Ça, ce n'est pas un pardon, ça, c'est une hypocrisie. Je te pardonne, mais on ne se salue plus. Hein? Non, 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 mon frère. Je te pardonne, mais dès que chaque fois, quelqu'un d'autre parle de cette personne-là, tu profites pour taper sur la personne. Tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné. Quand il dit ça, non, non, papa, on a pardonné. Tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné. Pourquoi chaque fois qu'on te dit le nom de la personne, ah, lui là, ah, lui, pourquoi tu dis ça? Il y a une plaie dans ton cœur. Tu n'as pas pardonné. Et ça va te tourmenter. Regarde la fin. C'est Jésus qui parle. Il y a des choses, moi je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas avec ça. Le Jésus qui m'a sauvé là, me dit, il dit, ah bon, l'homme n'a pas pardonné pour 1000 francs. Et il a jeté son collègue travailleur, son frère chrétien, sa soeur chrétienne dans une prison. On dit oui. Vous êtes sûr? Appelez-le. On l'appelle, dit, ah bon, qu'est-ce que j'apprends de toi? Je t'ai pardonné des milliards. Efface ta dette. Tu ne peux pas effacer une dette de 1000 francs. Il dit aux autres employés, aux soldats, prenez-le, jetez-le dans le fond d'une prison. Jusqu'à ce temps qu'il n'a pas payé tout, il ne sortira pas. Vous voyez là. Ne me dites pas, si vous avez pardonné, vous voyez la personne, vous ne riez pas à la personne. Vous ne le saluez pas, vous n'avez pas pardonné. Il faut arrêter de mentir. D'abord, tu ne pardonnes pas, tu deviens menteur, menteuse. Donc, 2 péchés graves maintenant. Tu vas aller où? Vous êtes assis, cocorco là, vous êtes assis là. C'est ça, la plupart d'entre vous, ce sont des niam comme ça là. Vous vivez mal dans votre peau. C'est déplorable.
comment quelqu'un va prendre des couteaux se poignarder lui-même. C'est ça le manque de pardon. C'est ça le manque de pardon. Vous comprenez? Il dit, Jésus dit, vous avez reçu la fin de l'histoire, là, voilà la conclusion. Il en sera de même. Il en sera de même. Quiconque ne pardonne pas à son frère, le père et moi, on ne peut pas le pardonner. Il dit, quand vous êtes debout, faisons votre prière. Oh, on va aller prier aujourd'hui. On a des sessions de prière. On a la prière de l'église locale. On a la prière de GPS. Tu n'as qu'à te GPS, GSP. Ce n'est pas mon problème. On a la prière de ceci. On a la prière de cela. Dieu dit, il dit dans Marc, dans l'évangile de Marc 11, dans Matthieu 6, il dit, si vous êtes debout dans la position de prière, si votre esprit intérieur se lève, vous voulez élever votre voix vers Dieu, en ce moment-là, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Vous mieux vous asseoir. Il ne faut plus prier. Ta prière ne dépassera pas le plafond de ta maison. Cœur dur, il faut arrêter. Hein? Je vous vois là. Vous êtes assis avec vos masques là, je vois. Ou bien, vous croyez que je prie chez moi là, Dieu a dit connaître tes brebis. Vous croyez que Dieu ne me parle pas, il ne vous montre pas vos visages avant que je vienne ici? Et vous croyez qu'il ne montre pas vos visages? Même ceux qui sont au fond là-bas, ils croient. Si les techniciens peuvent prendre une image là-bas, mettre sur un écran, et Dieu, vous soyez intelligents là. Si la technologie peut prendre une image à des milliers de kilomètres, venir mettre devant moi pour que je voie, et Dieu n'est pas capable. Le Dieu qui a donné l'intelligence pour ça là n'est pas capable de me montrer. Moi je dis à Dieu, ils sont devant moi là. Il y a des gens qui souffrent. Certains ont des masques. Ils sont hypocrites. Montre-moi leur visage. Quand ils me montrent ton visage, quand je viens, c'est sur toi que je prie d'abord. Il commence par toi. Bonne nouvelle, les réseaux sociaux sont réglés. Amen. Amen. Vous voyez? Je ne suis pas un prédicateur classique. Je suis un prédicateur, on ne peut pas me saisir. Là où tu veux que tu penses que je vais ici là, enseigne, je suis à gauche déjà. C'est pourquoi nos pasteurs disent, mais pasteur Karamdé, chaque année on croit que bon, il va diminuer, il augmente la vitesse. Quand on va vers la fin d'une course, on fait quoi? Hein? On diminue. Ok. Je vais accélérer. Accélérer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est important. Donc vous voyez la peur là, elle nous détourne de Dieu. Elle nous détourne de Dieu pour nous amener à croire que Satan, les circonstances, les épreuves sont plus forts, plus puissants que Dieu et sa parole. La peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous présente notre situation, nos circonstances, nos épreuves plus forts que Dieu et sa parole. Toujours, c'est ça que la peur fait. C'est ça qu'elle fait. Elle dit non. Ici, là, Dieu ne peut rien faire ici. Laisse ça, Dieu ne peut rien faire ici. Satan est l'auteur de la parole et de la peur. C'est-à-dire la foi négative. Jésus est l'auteur de la foi. Tu entends?
Chaque fois que la peur te saisit, sache que quelqu'un est derrière cette peur. Même si elle semble être naturelle. Non, c'est une peur naturelle. Alors pourquoi ça te bloque? Pourquoi ça t'empêche de réfléchir? Ah non, que c'est émotionnel. Que tel psychologue a dit, tel médecin a dit, mon ami. Pourquoi la peur là te paralyse? Pourquoi la peur quand tu rentres dans la salle d'examen, toi qui es premier de classe, quand tu rentres dans la salle d'examen, la peur fait que tu oublies toutes tes leçons et le dernier de la classe réussit, toi tu ne réussis pas. Et tu trouves que c'est normal, c'est émotionnel. Quelque chose qui met ta vie en danger? Ça c'est émotionnel. Simplement. Non. Derrière la peur, se tient toujours Satan. Toujours. Et comme il utilise le naturel, parce que Satan est invisible. Mais il utilise le naturel. Il utilise les 5 sens pour nous créer des problèmes. Comme ça, les gens disent non, c'est normal. Tu sais, tout le monde a ça. Tout le monde a peur. C'est normal. Il met dans le langage, dans la bouche des gens, des paroles normales. Cet enfant n'arrive pas à dormir. Elle dit non, mais tout le monde a peur. Quand ta maman était petite aussi, elle avait peur comme ça. Mais regarde cette maman aujourd'hui. Elle ne peut pas vivre. Elle a peur de tout. Quand elle entend un bruit, elle a peur de tout. Elle court partout. Elle a peur. Ça, c'est normal. Et tu veux que ton enfant hérite de ça? De cette peur-là? Non. L'auteur de la foi, c'est Jésus et sa parole. Alors, c'est pourquoi nous allons voir, pour que nous puissions vivre vraiment dans l'équilibre, tout, nous allons voir, faire une étude de cas. Et pour cela, on va prendre Marc 5 et on va voir, donc, on va aller du verset 21 jusqu'au verset 43, mais on va aller pas à pas, verset par verset. Donc Marc 5, verset 21 à 43. Mais on va commencer d'abord par le verset 21. On va commencer par le verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. On parle de qui? Jésus. On voit apparaître sur la scène, les caméras du ciel montrent une scène. Et je vous transporte sur cette scène-là, il y a 2000 ans. Selon le temps, il y a 2000 ans. Mais selon l'esprit, c'est now. C'est présent. Il n'y a pas de temps dans l'éternité. Dans le temps, c'est 2000 ans. Mais dans l'éternité, c'est maintenant. Je vous transporte. Je vous amène là-bas pour que vous suiviez avec moi ce qui est en train de se passer. Je vous place parmi la foule. Ce que la foule a vu là, je vous amène là-bas. Vous êtes élément de la foule pour voir quelque chose qui est en train de se passer. Allons donc, voyons la foule. La Bible dit, une grande foule dont tu fais partie, était autour de Jésus. Et les gens le regardent. Regarde-le. Brusquement, les gens de cette foule-là, y compris toi, les gens de cette foule-là voient quoi? Ils voient venir un autre homme, dont le nom commence aussi par J. Lui, il s'appelle Jairus. Le premier s'appelle Jésus, Sauveur, lumière du monde. Brusquement sur la scène, regarde un homme qui arrive. Regarde-le comme il est habillé. Un sacrificateur, un homme religieux, avec sa ceinture. Vois-le. Il vient. Toute la foule est étonnée. Jairus, c'est qui? Le chef de la synagogue. Ah non. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Qu'est-ce qu'il vient faire? N'ont-ils pas dit que celui qui croit en Jésus sera excommunié? Ce n'est pas eux qui ont dit ça. Ce n'est pas Jairus et ces gens qui ont dit ça. Ils ont dit, dans Jean 9, ils ont dit que quiconque reconnaît, on ne va pas le lire, Jean 9, tu notes ça simplement. Jean 9, et je te donne les versets de référence, Jean 9, verset 22,
Et Jean 12, 42. Jean 9, 22 et Jean 12, 42, là-bas, je résume ça. Le monde religieux de l'époque a dit, quiconque va reconnaître Jésus sera excommunié, sera chassé de la synagogue. Je reviens maintenant. C'est pour te situer. C'est pourquoi la foule est étonnée. Il voit Jairus venir. Tout le monde est choqué. Ah non. N'a-t-il pas dit la semaine dernière à la synagogue que quiconque reconnaîtra Jésus sera excommunié? N'a-t-il pas dit ça? Oui. La foule est étonnée. Non, c'est Jairus qui arrive. Oui. La foule s'ouvre. Personne ne veut être reconnu par Jairus. Les gens baissent la tête. Les gens tournent le dos. Parce qu'il nous reconnaît, le samedi prochain, il va nous excommunier. Mais au moment où les gens tournent le dos, les gens ferment les yeux pour qu'on ne les reconnaisse pas. La foule voit quoi? Ils voient Jairus courir, aller se jeter aux pieds de Jésus. Ils ont dit, ah, le gars où il est fou, ou quelque chose s'est passé. Regardez-le, Jésus est arrêté. Jairus au pied. Je vais te montrer les deux noms. C'est normal? Jésus, c'est la lumière, le monde. Jairus, son nom signifie celui qui éclaire. Celui qui éclaire. Mais sa lumière est sous le boisseau. Sa lumière n'éclaire personne. Sa lumière est placée sous un boisseau. Quelque chose qui empêche la lumière de Jairus de briller. C'est normal. C'est à cause de ça. Maintenant, regarde. On va te dire pourquoi. Parce que la maladie est rentrée chez Jairus. Il n'a pas pu éclairer. L'homme qui est habilité à éclairer. Je parle de ta vie ce matin. Tu es appelé, tu es lumière. Et tu dois éclairer. Et la maladie rentre. Le péché rentre. C'est pas moi. La malédiction rentre. Et toutes ces choses rentrent chez toi. Et tu es incapable d'éclairer. Or, Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Et que cette lumière-là est placée sur le sommet de la montagne. Pour éclairer les villes. Et tu es là. Jairus n'était pas un païen. C'était un chef religieux juif. Censé éclairer. Le grand Jéhovah avait appelé Jairus pour éclairer son peuple. Mais Jairus aujourd'hui est là, il ne peut pas éclairer les gens. N'est-ce pas ta vie? Tu n'arrives pas à éclairer les gens. Il te dit tu es la lumière du monde. Mais personne ne voit ta lumière. Au contraire, tu es assailli. Jésus est la lumière du monde. Il dit quiconque me suit, quiconque vient en communion avec moi, il va être éclairé. Jairus, celui qui est censé éclairer, n'éclaire pas. Pourquoi? Les épreuves, les boisseaux, les difficultés, les incompréhensions, les haines, les rancunes ont fermé la lumière de Jairus. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Jairus va faire? Il n'a pas d'autre argument. Je suis sûr et certain. Jésus est dans leur ville. Je suis sûr et certain. La femme a entendu parler de Jésus. Et Jairus et sa femme sont dans leur maison. Et là, devant eux, leur fille est en train de mourir. Le souffle s'en va tout doucement. La respiration est saccadée. La fille va rentrer bientôt dans l'éternité. Leur fille unique, leur fille qu'ils aiment, est en train de mourir. Celui qui éclaire, celui qui est censé guérir les malades, celui qui est censé libérer, est incapable. Sa femme l'a regardé, il dit mon mari, on va se parler. Ici là, il n'y a pas de religion. Dans la ville là, il y a ce fameux Jésus que vous avez combattu. Il y a ce fameux orateur là que vous avez combattu.
Il y a ce serviteur de Dieu là que vous avez combattu. Il a la lumière. Il est la lumière. Et il y a toi, tu es incapable. Si ma fille meurt, alors que Jésus est dans la ville là, tu seras responsable. Jésus ne sait plus quoi faire. Il aime sa fille. Et Jésus est là-bas. Il a interdit les gens d'aller voir Jésus. Jésus s'est culpabilisé. Que va-t-il faire? Voici, la peur rentre en lui. La peur lui dit, si tu pars, ta renommée en jeu. Si tu pars, tu perds ta position. Si tu pars, tu seras éjecté. C'est ça, hein? La peur t'empêche d'aller demander pardon. La honte, c'est un autre boisseau, t'empêche d'aller te réconcilier. Et tu ne fais que critiquer. Tu ne fais que parler. Tu ne fais que condamner. La peur t'empêche d'aller t'humilier. Les différents boisseaux que l'ennemi a pris pour empêcher que tu brilles. On dit lève-toi, brille. Ta lumière est arrivée. Toi, ta lumière n'est pas arrivée. C'est dommage. Et tu viens à l'église. Et tu viens dimanche. Et tu écoutes à la télévision. Tu écoutes dans les réseaux sociaux. Mais ta lumière